Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi. Je vous salue en ce matin dans le précieux, puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. Je te demanderai, bien-aimé, dans le Seigneur, de partager, si tu suis ce tonus matinal par les réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, de partager cette information afin de répandre la bonne nouvelle autour de toi et aussi prendre rendez-vous avec l'émission Paraclétos. J'interviens aussi chaque lundi à 19h heure de l'Est, chaque lundi à 19h heure de l'Est. Je t'invite donc à passer ce temps de communion fraternelle avec moi dans la présence du Seigneur et aussi à inviter les gens autour de toi. Nous allons aujourd'hui méditer la parole de Dieu qui est tirée de Matthieu 16 à partir du verset 13. Bénissons le nom du Seigneur, disposons nos cœurs à recevoir la présence de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Les anges adorent le Seigneur. Les chérubins le proclament, les séraphins le louent, et moi je veux l'adorer. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Père, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te disons merci pour ce matin. Merci pour la force, la vie que tu donnes à chacun de nous. Nous nous réjouissons dans ta présence. Nous t'élevons, nous te disons merci. El Sabaoth, le Dieu qui combat nos combats. El Nissi, le Dieu qui nous donne la victoire. El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, je te célèbre en ce matin, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, oh Seigneur. Je te dis merci, El Shammah, El Tchikenu, Père, je bénis ton Saint-Nom, je te célèbre ensemble avec mon frère, ma sœur en ce matin. Père, je te donne toute l'honneur, la gloire, Seigneur, qui est comme toi. Tu es digne d'être élevé, mon âme te bénit en ce matin. Merci Jésus pour ton amour. Saint-Esprit, nous t'honorons, nous t'invitons, sature l'atmosphère spirituelle et physique au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, dans Matthieu 16, verset 13, Jésus était allé dans la région de Césarée de Philippe. Là, il posa à ses disciples cette question. D'après les gens, qui suis-je? Qui est le Fils de l'homme? Et ils répondirent, pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre prit la parole, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui fit alors cette déclaration, heureux es-tu, Simon Barlona, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de mort ne l'emporteront pas sur elle. Alléluia. Aujourd'hui, comme Simon-Pierre et comme les disciples, le Christ est en train de nous poser la question, comment définis-tu les problèmes? Comment est-ce que tu donnes une définition, un nom à tes challenges, à tes défis, aux épreuves, aux problèmes, aux situations qui se présentent devant toi? Ta définition du problème dépendra de ta proximité avec Dieu, parce que ta proximité avec Dieu va te donner la révélation de la parole de Dieu. Comment définis-tu un problème? Le médecin l'appelle cancer, peut-être terminal, l'appelle sida, l'appelle maux de tête. Ça, c'est ce que le médecin dit. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. Le Seigneur te pose la question, que dis-tu? Finalement,
Bien-aimé, le décret qui parle contre toi, c'est à toi au fait de la condamner, comme le dit la Bible. Toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu la condamneras. Telle est la victoire, la part des serviteurs de Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc toute parole que tu ne condamnes pas va s'accomplir contre toi. Alors comment redéfinis-tu les situations? Que dis-tu? Les économistes parlent de chômage. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu le définis? Parce que le Seigneur regarde que toi, tu es son bien-aimé. Tu es proche du Seigneur. Et il veut que ton langage, ta définition du problème soit différent. Que dis-tu de ce problème? Jésus a dit, on vous livrera, n'est-ce pas, dans les prisons, dans les synagogues. Vous aurez à comparaître devant les rois. Mais cela vous permettra de témoigner. Et mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi est-ce que vous direz de votre défense, parce qu'au moment même, le Saint-Esprit parlait au travers de vous. Je vous donnerai le langage et la sagesse de telle sorte que vos ennemis ne peuvent ni résister, ni s'opposer. Tu l'obtiens dans le lieu secret. Quand tu cultives l'habitude d'être dans la présence du Seigneur, le Seigneur te donne sa révélation. Il te donne ce langage pour définir les choses selon Dieu. Pour définir les choses selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu. Que dis-tu? Les hommes parlent de ce qu'ils voient. La tendance, peut-être personne n'a jamais réussi dans cette famille, personne n'a jamais réussi dans ce travail, personne n'a jamais été retenu à fait tel point. C'est eux qui l'ont dit, bien-aimé. Que dis-tu? Le Seigneur te demande, que dis-tu? Je viens t'exhorter, je viens t'encourager à briser tout ce qui est limitation, à briser tout esprit de limitation, à expandre ta pensée, à entrer dans l'univers de Dieu, dans l'univers du tout est possible, rien n'est impossible, bien-aimé. En fait, Jésus est en train de dire à Pierre que la dimension à laquelle j'aimerais que tu puisses opérer, c'est la dimension de la révélation. Parce qu'une fois que tu as la révélation, le diable ne peut plus rien contre toi. Le diable ne peut plus te toucher. C'est pourquoi la Bible dit, tu connaîtras la vérité te rendra libre. Donc parfois, nous, on est très familier avec nos réalités humaines, nos réalités terrestres. Donc ce qui fait que parfois, les vérités de Dieu, nous sommes loin de cela et nous définissons les choses selon ce que nous voyons, les expériences. Et notre esprit parfois est fermé à la révélation, à ce que Dieu veut, la dimension à laquelle il veut nous emmener, la grandeur à laquelle, la solution à laquelle il veut nous apporter, la guérison à laquelle il veut nous accorder. Parfois nous sommes limités dans nos pensées, dans notre définition de ce qui se présente devant nous. Mais le Seigneur veut que nous puissions cultiver l'habitude d'aller dans le lieu secret. Parce que c'est dans le lieu secret, quand je parle du lieu secret, c'est la prière, la consécration. C'est là que le Seigneur te donne le langage du ciel, l'assurance dont tu as besoin, la foi dont tu as besoin, le courage dont tu as besoin pour parler différemment, pour aller à contre-courant, bien-aimé, comme Abraham. C'est ce que je disais hier. Aller à contre-courant, bien-aimé. À définir les choses autrement. Bien-aimé, je viens ce matin t'encourager, t'exhorter à définir les choses autrement. La définition que tu donnes aux défis, la définition que tu donnes aux problèmes, la définition que tu donnes à ce qui se présente devant toi déterminera le résultat que tu comptes obtenir. Donc, parle de la solution au lieu de parler du problème. Parle de l'espérance au lieu de parler du désespoir. Parle du futur glorieux au lieu de parler d'un passé qui a été sombre. Change ta manière de définir. Parle le langage qui montre que tu es près de Dieu, que tu as la révélation de Dieu, que tu as la proximité de Dieu. Tu es proche de Dieu. Quand Jésus est allé voir la fille de Jairus, les gens ont vu qu'elle était morte, mais Jésus a dit, elle dort. Les gens ne l'ont pas compris, ils l'ont peut-être traité de fou, mais Jésus était dans une démarche spirituelle. Il prophétisait, il disait ce qui devait arriver. C'est ce qu'il a fait. Que dis-tu? Eux ont dit que c'est le cancer. Eux ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Bien-aimé, c'est ce que toi tu dis qui compte.
C'est ce que toi tu dis que le Seigneur va accomplir. Pourquoi? Parce que quand Israël a été emmené à explorer la terre promise de Canaan, nous sommes comme des sauterelles à la face de ces géants. Dieu a dit, je vous traiterai selon que vous avez dit. Je vous traiterai de la même manière. La Bible dit, c'est de ta parole que tu seras justifié ou condamné. Que dis-tu, bien-aimé, de ce problème? Quand Adam, Dieu l'a donné de nommer les animaux, après que Dieu ait créé toute la terre, il s'est reposé au 7e jour. Dieu a créé tout par la parole, il a nommé, mais voilà que Adam vient prendre la responsabilité de prendre la relève. Et la Bible dit, quand Adam donnait un nom à un animal, Dieu a approuvé. Donc Dieu approuve le nom que tu donnes à cette situation. Dieu va faire. Donc c'est Alléluia, je bénis le Seigneur. La Bible déclare, ma bouche, ma langue est comme la plume d'un habile écrivain. C'est toi qui donnes la direction à ta vie, bien-aimée. C'est toi qui donnes la direction aux événements. N'accepte pas tout. N'accepte pas tout, bien-aimé. Entre dans la révélation. Recherche la vérité de la parole de Dieu. Recherche, n'accepte pas tout ce que le monde te dit. Le monde va te dire c'est impossible, c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est eux qui l'ont dit. Que dis-tu? Bien-aimé, tu as un pouvoir, une capacité de rediriger, de renommer tout. Car tout est possible. Tu as la capacité de le faire. La manière dont tu vois un problème, définir un problème, nomme un problème, va déterminer le résultat. Je viens donc t'encourager en ce matin, t'exhorter à redéfinir, à recadrer, à reprogrammer la manière dont tu nommes les épreuves, les défis. Parce que toi, tu es près de Dieu. Tu as la révélation de Dieu. Tu dois parler autrement, différemment. Bien aimé, si David voyait que Goliath c'était un géant, comme le peuple d'Israël, il allait être effrayé, il n'allait même pas combattre. C'est ce que les autres n'ont pas pu faire. Ils étaient effrayés. Pourtant, ils étaient formés, c'était des généraux. Mais David a vu une opportunité d'aller à la grandeur. Il n'y a pas de gloire sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. J'aimerais te dire, le combat que tu mènes, les épreuves que tu traverses, c'est pour te qualifier à la gloire. La Bible dit, les souffrances de temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Bien-aimé, je viens te donner une parole d'espérance, une parole d'espoir en ce jour. Toi qui m'entends, les souffrances de temps présent ne sont pas comparables à la gloire que le Seigneur a prévue pour toi. Tu vas témoigner et ça sera un témoignage glorieux, bien-aimé. Une femme peut avoir des douleurs d'enfantement, mais quand l'enfant vient, la joie que ça donne, elle oublie même qu'elle avait des douleurs. Bien-aimé, bientôt tu es sur le point d'expérimenter la gloire, la grandeur de Dieu pour effacer toutes les années sombres, toutes les pleurs qui avaient caractérisé ta personne. À cause de la joie que le Seigneur est en train d'abonder, d'emmener dans ta vie, dans ton cœur bien-aimé. Je le crois et je le déclare sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Je me recommande à tes prières et à très bientôt.